Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Aujourd'hui, je vous invite ce matin à une balade toute cool entre Megève, que vous voyez ici, et Genève, où je voudrais aller voir le jet d'eau. Alors, on va voir. Alors, je vous propose de partir de Megève, vous voyez ici, de descendre jusqu'à Salanches, ensuite passer au-dessus de l'aérodrome qui est ici, hein, qui est le Salanches Mont-Blanc, hein. Suivre la vallée de l'Arve, donc, et euh, ensuite passer donc à Cluse, et puis ensuite on passera au-dessus de chez notre fille qui est à Aïs, on regardera son restaurant, et puis nous irons ensuite directement vers quelque chose qui a changé aussi, c'est que j'ai vu que dans cette mise à jour, on avait la Suisse qui était mise à jour et donc Genève. Et je voulais voir, ici, vous voyez, il y a le jet d'eau à Genève. Et on ne le voyait pas jusqu'ici. Donc je voudrais savoir si dans cette mise à jour, on verra le jet d'eau du lac de Genève. Alors on ira ici. Pour ça, j'ai pris, donc pour nous diriger, j'ai pris deux VOR DME, celui de Passerie, qui est donc, dont le nom est PAS, hein, vous allez voir, P-A-S, voilà, Papa Alpha Sierra, vous voyez, et dont la fréquence est 116.6, et celui de Golf Victor Alpha, ou GVA, qui est celui de Genève. Alors attendez, je vais vous le montrer, voilà, qui est au bout de l'aéroport de Genève, là. On va voir si on peut s'en servir pour trouver nos points. Voilà. Donc il s'appelle, si ça veut bien s'écrire là, apparemment non, je connais. Voilà. Bord DME, GVA 115-75. Voilà les deux fréquences qu'on va rentrer dans notre avion. Très bien. Bon, j'ai relevé aussi les points qu'on avait dit. Donc une fois on sera allé voir si le jet d'eau existe maintenant dans les scènes de Flight Simulator 2020 avec la MAJ, la mise à jour mondiale numéro 6, ben, une fois qu'on aura vu ça, on ira se placer sur ce point pour atterrir sur l'aéroport d'Annemasse. Donc sur cette piste, hein, voilà, on demandera sur quelle piste il faut qu'on atterrisse. Très bien. Bon, bah maintenant qu'on a vu ça, je vais ranger ça bien tranquillement et on va monter dans l'avion. Voilà. Donc nous sommes dans l'avion et regardez comme c'est beau, hein. Voilà. Là, c'est calme. On est sur Rochebrune, on est tranquille, au Mont d'Arbois. Et on va pouvoir décoller tranquillement. Donc on va mettre notre avion en route pour commencer. Vous vous souvenez comment on fait? Je vais essayer de m'en souvenir. Parce que, ben voilà, il faut s'en souvenir. Bon, alors, d'abord la première chose à faire, c'est enlever le yoke, hein. On le remettra après, si on peut. Et puis, première chose que je fais toujours, moi, c'est mettre une lumière sur l'avion pour qu'on sache que je suis dedans quand on va mettre un peu d'électricité. Donc maintenant, on vérifie ici que la richesse des gaz est bien à zéro, à fond, je veux dire, à fond. Et que ici, ça c'est bien dans la bonne position, c'est-à-dire que la vanne de fuel est bien ouverte, hein. Donc quand on tire, c'est off, quand on pousse, c'est open, hein, d'accord. Donc là, elle est ouverte. Ici, on vérifie que les deux réservoirs alimentent bien en même temps l'avion, hein, donc c'est au centre, là, voilà. Ça c'est bon. Alors quand on a vérifié ça, on vérifie aussi bien sûr, mais là à Megève il faut vraiment la voir, sinon on pourrait rouler parce que ça c'est en pente un peu les parkings là. Et donc on vérifie ici que notre frein de parc est bien serré, très bien. Donc là une fois qu'on a fait ça, on met un tout petit peu ici, vous voyez, je mets un tout petit cran de gaz, hein, tout petit, et puis je vais mettre mes batteries en route. Alors, la batterie
la batterie, je veux dire, il n'y a qu'une batterie, hein, batterie, voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi ça se met en route. Alors là, oui, je sais pourquoi, et je vais vous dire pourquoi. Alors ça, c'est un inconvénient. Je vais bien sûr pas me servir de mon Trustmaster, là, hein, pour jouer, de mon Trustmaster TCA cadran, mais là, il était encore en fonction, donc c'est pour ça que les hélices ont essayé de tourner. Donc non, vous voyez, je vais me servir de mon joystick uniquement pour les gaz, et bien sûr pour tout ce qu'on va faire avec le joystick. Hein, voilà. Très bien. Les palonniers, ça fonctionne. Là, ça va. Ici, ça va. Ici, ça va. OK, donc tout va bien. OK. Et donc, je ne me servirai pas, bien sûr, de mon TCA cadran. Mais les deux moteurs étaient restés allumés sur mon TCA cadran, ce qui a fait que vous avez vu que le moteur a essayé de démarrer. Mais enfin, il ne risquait pas de démarrer, puisqu'on n'avait pas tout fait ce qu'il fallait. La deuxième chose que je fais au niveau des boutons rouges qui sont là, c'est que je mets tout de suite l'alternateur en route. Et je mets ensuite la pompe à fuel en route pendant environ 10 secondes. OK. Donc là, ça devrait suffire. On va l'arrêter. Et maintenant, eh ben, je peux tourner ma clé. 1, 2, 3 et 4. Je tiens appuyé. Et là, en principe, le moteur devrait démarrer. Il ne démarre pas. C'est que j'ai dû oublier quelque chose. Alors, oui. Eh ben, regardez, sans le vouloir, j'avais retiré ça. Donc, ça ne pouvait pas démarrer. Allons-y. Voilà. Donc c'est bon, il a démarré. Oui, alors ça a dû... Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je vous avais pourtant bien montré que c'était repoussé pour que les réservoirs soient ouverts. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, notre avion a démarré, mais maintenant, il faut... donc on a de l'électricité qui vient par l'alternateur, donc c'est bon. Hein. Mais il faut mettre en route nos bus 1 et bus 2 du Garmin 1000. Voilà, ce qui est fait. Très bien. Ce qu'on va faire avant de partir, c'est d'abord indiquer ici, on va régler notre navigation 1 et notre navigation 2. Hein. Donc sur la navigation 1, on va régler le VOR de PAS qui sera à 116,60. Hein. Donc ici, vous vous souvenez comment on fait pour régler ici. Donc N1, on va mettre 116,60. 16, et là avec la petite molette pour tout ce qui est à droite, c'est la petite molette, voilà, 116,60, vous voyez ici. Bon, je le fais passer en actif, hein. Voilà. J'ai mis 116,55, donc on va recommencer, hein. Donc on va changer 116,60, je sais pas, j'ai pas tourné à celle, hein, je sais pas pourquoi, voilà, 116,60 et je le passe en actif. Voilà. Ensuite, donc le VOR de Golf Victor Alpha, GVA, donc Genève, au bout de piste de Genève, on va voir s'il fonctionne. 115,75. Allez, on essaye. Donc là, pour passer de l'un à l'autre, j'appuie au bout du bouton, là. Et là, j'indique avec la grosse molette 115 et avec la petite 65. Voilà. Et je positionne ça comme ça. Voilà, donc on a bien nos deux fréquences dont on va se servir qui sont actives. Très bien. Bon, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vol complètement VFR au départ et je me servirai des VOR uniquement pour trouver les points. Après, alors il y a 3 points que je veux trouver, vous vous souvenez. Le premier, c'est que je veux survoler le restaurant et la maison de notre fille, là, Lette, hein, et puis de notre petite fille, surtout, bien sûr, enfin surtout aussi, de notre petite fille et de son papa. Donc, on va aller par là-bas. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça sera le jet d'eau sur le lac de Genève. Et puis le troisième point, ça sera à Ville-la-Grande. Ville-la-Grande qui est un point à Annemasse qui nous permet d'être à peu près dans l'axe de la piste d'Annemasse, voilà, pour pouvoir atterrir. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rouler. Pour rouler, eh bien,
Bon, en principe, il faut que je prévienne, là. Bon, mais je ne sais pas si ça marche. Régler la chaîne trafic, voilà. Ok, annoncer le roulage. Voilà, je vais annoncer le roulage, c'est fait. Lima Foxtrot Hotel Mike Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha is taxiing to runway tree. Voilà. Bon, allez, on va remettre ça. Alors attendez, avant non. Avant de rouler, il faut mettre le feu de taxi. Hein, voilà. Et une fois que je serai sur la piste, je mettrai les feux d'atterrissage. Hein, et le beacon et le strobe. Je peux mettre le strobe. Je vais mettre le beacon tout de suite et le strobe, je le mettrai après. Éventuellement. Voilà. Donc je vais partir comme ça sur la piste. Dès que je serai sur la piste, j'enlève le taxi, je mets le land. Bon, je ne vais pas remettre ça tout de suite puisqu'il faut que je me serve de ça un petit peu. Voilà. Bon, alors, on va déjà commencer par voir si ça veut bien rouler vers la piste. On va voir. Ok, je me recule un petit peu et je vais accélérer. Alors, c'est pas très pratique, je ne vais pas vous donner de détails, mais avec la 32NX, donc la 320 Neo, mon joystick est donc sur la gauche et je pilote avec la main gauche. Là, étant donné que les gaz sont sur le joystick, je passe mon joystick au centre de l'écran, de mon écran, donc je vois un peu moins bien, mais bon, ça ira. Je vais me débrouiller pour pouvoir utiliser les gaz sur le joystick. Voilà. Pas très facile, mais je vais essayer. Voilà. Allez, j'enlève le frein de parc. Donc alors, le frein de parc, vous savez, c'est ça. Hein, donc on clique dessus pour l'enlever. Hop. Et j'accélère un peu pour aller me positionner sur la piste. Alors, vous vous souvenez? Est-ce que ça bouge là? Voilà. Il faut faire attention parce qu'il faut donner un bon coup d'accélérateur et ensuite revenir à moins. Sinon, ça va trop vite. Hein. Alors, je vais essayer mes freins pour voir. Oui, ça va, il freine. Donc, j'ai mis mon frein, je vous le dis, moi, sur mon joystick. Je l'ai mis sur la gâchette hein, pour que ça soit... Je vais aller bien en haut, là-haut. Puis, je vais tourner par là-haut. Regardez l'altiport, on le reconnaît bien. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut. C'est le vrai altiport tel qu'il est en ce moment. À Megève. Hein. À la côte 2000. Ok. À la côte 2000, donc, sur Rochebrune, enfin, sur le mont d'Arbois. Alors, je vais aller bien me centrer sur la piste, bien en haut. Je m'arrêterai. Je mettrai mon frein de parc quand je serai centré. Là, il faut aller doucement. Je vais freiner. Voilà. Là, je suis à peu près centré. Alors, centré sur cet avion, en fait, vous voyez, vous avez le flight director qui est là. Donc, le flight director, il vous indique où vous devez être sur la piste pour être centré. Hein, voilà. Alors, je vais continuer parce que là, c'est quand même super sur le Garmin 1000 qu'on puisse tout voir hein, sur l'écran. Ça, c'est bien. Donc, je vais accélérer un peu. Voilà. Et je vais freiner. Voilà. Là, je suis à peu près centré. Ok, je freine. Je mets mon frein de parc une seconde pour... Alors, le frein de parc, je ne sais plus où il est sur cet avion. Voilà, il est là. Très bien. Ok. Je vais donc enlever mes feux de taxi. Je ne vois pas bien, là, taxi. Et puis, je vais allumer mes feux d'atterrissage. Voilà. Très bien. Vous voyez? Alors, on va aller sur Megève d'abord, tout droit. Puis, on tournera vers l'est pour aller sur Sallanches. Hein, on passera au-dessus de Combloux, Saint-Gervais, enfin, on évitera Saint-Gervais, mais on passera au-dessus de Combloux et on descendra sur Sallanches. Et puis quand on sera à Sallanches, on essayera de voir l'aéroport. Peut-être qu'on verra aussi l'hôpital, l'aéroport. Et ensuite, on se dirigera, on suivra la vallée de l'Arve. Voilà. Ok. L'Arve étant l'énorme torrent, hein, la rivière qui coule depuis la mer de glace qui va se jeter dans le Rhône plus loin. Voilà. Très bien. Allez, on y va. J'enlève mon frein de parc. J'accélère. Non, vous savez ce que j'ai oublié de faire? Je vais mettre une altitude quand même, hein, pour qu'on puisse ensuite... Donc je vais mettre une altitude là. Donc je vais me mettre, mettons, oui, on est à 4860 pieds là. Je vais régler quand même mon altimètre hein, pour que ça soit bien sûr que c'est bon. Voilà, 29,92, c'est bon. Et je vais
monter à 5000. 5000, oui, je vais monter à 5000. 5000. On ira plutôt d'est en ouest, donc je vais mettre 5005. Hein, voilà. Allez, altitude. Je règle mon altitude à 5005. 5000. Voilà, 5005. Ok. Comme ça, je pourrais mettre mon autopilote après sur la position VS et choisir avec up une vitesse de montée. Hein. D'accord. Mais pour l'instant, je décolle. Allez, j'ai enlevé mon frein de parc, donc j'y vais. J'essaye de rester. Alors là, je vous dis, je suis en plus difficile. Quelquefois, c'est un peu dur de rester bien au centre de la piste. Donc vous savez que c'est à peu près entre 50 et 60 qu'on peut tirer sur le manche. Vous voyez, c'est pas facile de rester sur la piste là. Allez, j'y vais. Ok. Hop, j'essaie de rester le plus possible. Voilà. J'enlève mon crâne de volet, parce que j'avais peut-être déjà même pas mis. Alors mon crâne de volet, alors je ne les ai pas mis mes volets. Je vais remonter. C'est pas ce qu'on me raconte là. Voilà. C'est bon. Donc on va passer au-dessus de... On va essayer de voir Megève. Megève c'est juste en dessous, vous voyez. C'est encore dans l'ombre parce qu'il est tôt là. Il est 7h30 du matin, 8h, un peu avant 8h du matin. Donc il est encore très tôt. Donc on va baisser un peu la vitesse. Et je vais essayer de monter en automatique. Ici en mettant VS. Alors VS, up. Je me mets en autopilote. Là, je pense que j'y suis. Et voilà. Ok. Là, on va monter. Alors, je peux monter. Là, je vais pas monter trop vite parce que ça me sert à rien. Je vais être. Voilà. Voilà. Donc, je vais tourner au-dessus de Megève. Essayer de voir la Megève là. Vous voyez, le Megève est juste en dessous de nous. Et je vais prendre la direction de Sallanches, là-bas. Je remonte dans l'avion. Pour piloter, c'est quand même beaucoup plus facile. Hop! Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut que j'enlève ça, je vois rien là. Oui, bon, je suis bon. Bon. Je regardais si mon cran de volet était bon. Il est bon. Donc vous voyez, là-bas en bas c'est Sallanches et la rivière que vous voyez c'est l'Arve. Donc je vais essayer de suivre mon flight director là. Voilà, et maintenant on va descendre un peu pour passer plus près. Donc je vais descendre ma vitesse de... Bon, je vais carrément enlever l'autopilote. Hein, ou alors, je me sers de l'autopilote aussi pour naviguer. Je peux faire les deux. Hein, pour le heading. Bon, voilà. Là en dessous, c'est Sallanches. Ici, je vais me placer sur bord 1. Et ce qu'il faudrait, c'est que je règle une course pour aller vers le bord 1. Mais on verra tout à l'heure. Hein. Donc voilà la vallée. Donc là, on vient de passer au-dessus de l'hôpital de Sallanches. Et là, vous allez voir par là, il y a l'aérodrome qui doit être par là. Hein. On va le chercher. Je pense que c'est ça. Vous voyez qu'on a beaucoup descendu là. Donc je vais enlever VS hein, qui ne sert plus à rien là. Voilà. Et regardez, l'aérodrome est là. Hein, voilà. On passe au-dessus. Donc on va naviguer entre les montagnes. Faire attention. Pour aller jusqu'à Aïz.
Donc on a dit qu'à Ise, il faut que je me règle sur 106 la course. Là. Je vais régler ma course sur 106 là. Faut que je fasse attention parce qu'il faut que je regarde en même temps ce que je fais, hein, au niveau du pilotage. Parce que là, vous voyez, je suis quand même très bas là. J'arrive pas à changer ma course là, pardon. Je me suis trompé de bouton. Parce qu'il faut que je regarde les deux à la fois, c'est très dur. Hein. J'y arrive pas. C'est celui de l'intérieur. Hein. Voilà. C'est très dur là. C'est très dur de régler ça là, comme ça en vol. C'est là où il faudrait avoir un... Finalement, c'est plus pour le VFR qu'on a besoin d'avoir les boutons plutôt que donner un peu plus de vitesse là. Je vais remonter un peu parce qu'il ne faut pas que je touche les montagnes quand même. J'essaye de me régler là. « 100, 102, 103, 104, 105, 106. Voilà. Donc là, en principe, si je suis cette direction, là, ça devrait être bon. Il faut faire attention de ne pas toucher les montagnes. Là. Vous voyez, l'autoroute passe juste en dessous. Hein. Dans cette vallée très encaissée, on va arriver à Cluse, là. Donc notre but, c'est d'aller voir si depuis cette mise à jour numéro 6, on a bien un jet d'eau sur le lac de Genève, à Genève. Alors on suit, c'est pas difficile pour trouver Aïs, hein. On n'a même pas besoin de ça. On suit juste la rivière et l'entretemps où on va, là, ça s'appelle l'entretemps, eh bien, est juste au-dessus, juste à côté de la rivière. Aïs, ça veut dire, en fait, c'est une manière de prononcer eggs, qui donc voulait dire eau avant, comme entre eggs, comme egg morte, etc. Voilà, eggs c'était eau. Hein. Donc là, pourquoi ça s'appelait Aïs? Parce que c'était eggs, donc il y avait des eaux, il y a toujours d'ailleurs, mais ça a été aménagé quand même. À Aïs, l'arbre a fait des espèces d'étangs autour, des grands étangs, des petits lacs, et donc il y a beaucoup d'eau à Aïs. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, il y a une carte qui peut nous servir énormément ici, hein, je vous le dis. C'est celle dont je vous ai déjà parlé souvent et dont on ne devrait jamais se passer, qui est celle-là, vous voyez, qui nous permet de voir exactement. Ouais, on va arriver à Vougy, voilà Marigné. Hein, et Aïs, c'est là, vous voyez, on n'y est plus très loin. Donc nous, pour que je vous montre hein, où on va aller, vous voyez ce petit lac qui est là. Hein, eh bien, l'entretemps, il est juste au bout de ce petit lac là, ici. Voilà, ici c'est la zone industrielle d'Aïs, hein, où il y a beaucoup d'entreprises qui font des petites pièces. Hein, voilà. Et puis, on a
Aïs qui est là. Bon, on y va. On va bientôt y être là. Je vais ralentir un peu. Alors vous voyez que la définition est quand même pas mauvaise là. Regardez comme c'est beau quand même. Ce jeu c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. On peut le dire. Donc j'ai enlevé la carte puisque on n'en a plus vraiment besoin. On va arriver à Aïs bientôt. Et il y a donc une route de chaque côté. Je vais la remettre la carte pour qu'on voit bien. Voilà. Donc on a Bonneville là. Et donc Aïs c'est juste à côté de Bonneville. Disons que c'est un peu sur la hauteur là, ici. Le village d'Aïs est sur la hauteur, mais il descend jusqu'au bord de l'arbre là, voilà. Et on y arrive là, voilà. On y est presque. Regardez bien, c'est sur cette route. Vous allez voir ici, sur cette route qui est là. Voilà le lac. Et voilà l'endroit. L'entretemps, c'est là. Voilà, vous avez vu. Allez, on repart. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'à Genève. Donc, je vais d'abord me diriger vers le Vord de Passe, qui est une bonne manière. Bon, de toute façon, il suffit de continuer à suivre l'arbre et on va arriver près d'Annemasse. Voilà. Vous voyez comme la campagne est belle, ici la montagne. C'est beau ici, c'est magnifique. Bon, allez, je pilote. Pas que je me laisse. Voilà. Donc c'est dommage, on aurait peut-être pu passer en vue extérieure, mais peut-être que j'irai finalement me reposer à Megève tout à l'heure pour revoir un peu mieux Aïs. Je ne m'étais pas mis en vue extérieure, c'est un peu dommage, je trouve. Regardez comme c'est beau. Au petit matin. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'eau autour de cette rivière. C'est pour ça qu'il y a Aïs, c'est Aix. Enfin, ça, vous ne le trouverez pas dans Wikipédia, mais c'est moi qui vous le dis. Donc vous voyez, là, on se dirige vers Genève. Centré sur l'avion, voilà. Voilà la vallée de l'Arve. Et au fond, le lac de Genève. Alors, on va vous le montrer quand même, pour vous montrer qu'il est là. Là, vous voyez, donc ce qu'on voit là-bas, c'est le lac. Donc Annemasse, qui est donc la partie française de Genève, si vous voulez, ce sont deux villes qui se touchent. Annemasse était en France, mais qui est beaucoup moins grand que Genève, mais qui est un endroit important quand même pour l'industrie française. Et puis, Genève. Alors, je vous ai parlé déjà des décolteurs, quand je vous parlais à Aïs de cette zone industrielle très importante. La vallée de l'Arve, toute cette vallée qu'on vient de passer là, sur laquelle on est encore, depuis finalement, presque depuis Annemasse, mais enfin depuis Bonneville jusqu'à Cluse, là-bas, vous avez toute l'industrie française de... Vous savez qu'on parle souvent maintenant de l'industrie française qui a plus ou moins disparu depuis qu'on a tout transféré en Asie, et en particulier en Chine. Mais en France, les industries très spécialisées et très haut de gamme sont restées quand même. Et ça fait partie, le décolletage est une industrie, une spécialité française
les écolteurs français sont les plus grands écolteurs du monde. Hein. Voilà. C'est vraiment là où il y a une technicité qu'on a nulle part ailleurs. Voilà, bon, donc on va arriver à Genève. Hein. Je vais baisser la carte pour qu'on voit mieux là. Vous voyez? Donc on a Annemasse qui est ici et Genève qui est là. Donc on va aller sur Genève pour essayer de voir ce jet d'eau. C'est la première fois, bien sûr. Bon, je n'ai fait actuellement qu'un vol avec la mise à jour mondiale numéro 6. C'était celui que j'ai posté ce matin très très tôt, hein, que j'avais fait hier. Qui, avec la 32NX depuis Gatwick jusqu'à Lyon. Mais là, c'est le deuxième vol que je fais et je le fais donc avec ce Cessna. Alors, c'est un vol VFR, donc je me permets de voler à l'extérieur de l'avion, puisque à la limite, on n'a même pas besoin. C'est un vol où on voit très bien. Je me suis mis dans... Alors, c'est pas le temps réel d'aujourd'hui. Je le connais pas aujourd'hui, mais pour qu'on ait un peu plus de plaisir à regarder les paysages, je me suis mis quelques nuages. Hein, voilà, j'ai réglé le jeu sur quelques nuages. Par contre, au niveau du pilotage, hein, j'ai mis, comme toujours, je reste toujours en les réglages les plus difficiles. Hein. Pour le pilotage, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la réalité en principe. Voilà. Donc on va aller au bout de ce lac, hein, et on va allumer, on va ouvrir ça, et vous allez voir ici. Vous voyez ici, il y a un petit promontoire. Là, hein. Bon, eh bien, le jet d'eau, il est ici, là. Voilà, je fasse attention à ce que je fais. Est-ce qu'on va voir le jet d'eau en arrivant à Genève? Ça, mystère et boule de gomme. On va le savoir bientôt. Donc là, on est bientôt à Annemasse. Hein, vous voyez, Annemasse, c'est ça. La ville d'Annemasse est là. Voilà. Quand vous voyez, l'autoroute vient de la vallée de l'Arve, là, rentre par là, et il va se raccorder sur l'autoroute qui va de Genève à Lyon. Si, enfin, l'autoroute qui va vers Lyon. Mais, voilà. Vous voyez, ici, ça y est. On voit le Genève, et moi, pour l'instant, je ne vois pas le jet d'eau. Donc, je suis très inquiet parce que j'ai bien peur qu'il ne nous ait toujours pas mis le jet d'eau. On va voir. Je vais descendre un peu. Je vais regarder à quelle altitude on est, là. Je vais vous le dire tout de suite. Ça, c'est quand même l'avantage. Là, on est un peu haut. Je vais descendre. Je vais descendre. Je vais essayer de ne pas me casser la figure en descendant pour voir un peu mieux. Hein. Bon. Je vais enlever ça. Je vais rester dans l'avion pendant un petit moment. Et on refera un passage au-dessus du lac. Moi, je ne vois toujours pas. Regardez, il n'y a toujours pas le jet d'eau. Et je suis très déçu. Et pourtant, on a eu une mise à jour. Enfin, moi, je ne le vois pas. On va se rapprocher encore. On devrait le voir, hein, on le voit de loin. Il devrait être ici. Eh bien, il n'y est pas. Vous voyez qu'on n'a toujours pas le jet d'eau à Genève. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Le jet d'eau, théoriquement, il doit être là. Eh bien, il n'y est pas. Il n'y a pas le jet d'eau de Genève. Ça, j'en reviens pas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je trouve que, bon, ouais, ils ont fait des choses, là, bon. C'est pas ce qui nous intéresse le plus à Genève. Genève, c'est son jet d'eau qui fait sa réputation. Bon, pas seulement, hein. Bon, il y a toutes les grandes organisations internationales, donc vous en avez ici. Mais, alors, on va aller voir l'aéroport pour voir si on va se permettre de passer au-dessus de l'aéroport, même si certainement ce que je fais là est hautement interdit, mais puisque là, on est dans une simulation et qu'on fait ce qu'on veut, on va en profiter. Je vais voir l'aéroport. Je vais voir s'ils nous ont remis la ligne électrique au bon endroit, là-bas. Celle qui, avant, nous empêchait de nous poser tranquillement avec l'ILS. Je vais aller voir ça tout de suite. En principe, ici, je devrais me payer la ligne électrique. Voilà la piste.
de l'aéroport de Genève. Ben, la ligne électrique, je la vois plus. À croire qu'ils l'ont enlevée. Il n'y a plus de ligne électrique. Alors ils l'ont enlevée carrément. Ça y est. Ah si, elle est là, voilà. Oui, alors peut-être qu'ils l'ont mis à sa bonne hauteur. Là. Vous voyez, je suis en train de passer au-dessus. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, quand on atterrissait en ILS, si on ne faisait pas attention, très souvent, votre train d'atterrissage touchait la ligne et c'était fini pour l'avion. Alors on va repasser au-dessus pour voir. Vous voyez les lignes électriques là. Ok. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Hein. Mais bon. Est-ce que je vais réussir à tourner assez pour aller voir ça? Voilà. Voilà la piste. Allez, je fonce vers la ligne. Vous voyez, en principe on les voit, oui, ils sont là. Donc, vous voyez là? Là, il y a une ligne électrique. Eh bien, quand on atterrissait en ILS, là, on se la payait. Bon, bref. Regardez, bon, on n'a pas bien vu, mais... Elle est là, vous voyez? Celle-là. On se la payait. Bon. Allez, maintenant, on va retourner vers Annemasse. Je suis extrêmement déçu. Hein. Je vous dirais franchement que j'étais à peu près certain qu'on verrait le jet d'eau, mais on ne le voit pas. Hein, c'est très triste. Voilà. Bon, bah, je suis tellement déçu que je vais aller me reposer à... Du coup, bah, je vais passer au-dessus de l'aérodrome d'Annemasse. Bon, à la limite, c'est pas tellement important. Je vais passer au-dessus de Genève. Voilà la ville de Genève. Voilà où j'ai habité. Là. Ici. Juste là. Vous voyez, là, le ponton. Il y avait le ponton, la maison était là et le ponton était là. Ici. Voilà. Avec le bateau, on allait le soir manger des filets de perche de l'autre côté, du côté vers en France. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, je suis désolé. On n'a pas de jet d'eau. Très bien. C'est triste. Il devrait être là. Il n'y est pas. Mais il devrait être là. Bon, il n'y est pas. C'est pas grave. Allez. Enfin, c'est triste, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. C'est dommage. Il faudrait que quelqu'un nous le fasse. Peut-être que ça existe dans les add-ons, j'en sais rien. Peut-être que justement, ils laissent quand même des choses comme ça pour que il y ait quand même des gens qui fassent des add-ons pour ce jeu. Parce que bien sûr, les jeux, c'est aussi un peu du business, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Donc alors on va regarder ici si je peux voir l'aérodrome d'Annemasse en billet. On va enlever ça. Ville-Lagrand, vous voyez, c'est là qu'il faut que j'aille. Je vais aller du côté de Ville-Lagrand là-bas. Et en principe, si je vais à Ville-Lagrand, je devrais trouver l'aérodrome. On le verra au moins. Allez, je vais essayer d'y aller. Si je me dirige bien vers Ville-Lagrand, en principe, je devrais trouver l'aérodrome qui doit être marqué là. Je n'arrive pas à voir où. Par là. Je ne vois pas. Je ne vois pas là-dessus, alors je vais essayer de le voir comme ça. Le voilà. Ok. Vous voyez, c'est quand même bien cette carte là. Sympa là. Donc là, on va le trouver. Ville-Lagrand. Et voilà.
L'aérodrome, en principe, il est juste là, vous voyez, ici. Regardez, on va descendre et on va le voir. Mais voilà. Bon, je vais pas atterrir ici. Finalement, je vais retourner voir Aïs. Ça me fait plus plaisir. Allez, je vais y aller. Donc, je vais aller vers Aïs. Hop. Bonneville. Allez. Je me dirige vers Bonneville. Donc ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais essayer de retrouver l'arbre. Allez, on va me positionner comme ça. Je vais essayer de retrouver l'arbre. Là, il y a le soleil rasant qui nous gêne un petit peu. Alors là, je dois pas être loin. Je vais regarder. C'est bon. Voilà. C'est bon. On voit la rivière ici, c'est bon. Donc je vais voler bas. Et puis en passant au-dessus, je ferai un petit coucou à Nati, notre petite fille, qui devient grande. Hein. Elle est rentrée à la grande école, là. Ça y est, elle est en 6e. Ça devient sérieux. Allez, on suit l'autoroute et la rivière et l'arbre. Et en principe, on y est bientôt là. Je vais passer à l'extérieur. Vous avez vu qu'il y avait un circuit là. Circuit de, je pense, de cartes. Voilà, on va bientôt arriver à Bonneville. Et juste après Bonneville, donc sur la gauche, nous aurons Aïs. Bientôt arrivé. Donc, ma petite fille, avec son papa, qui est un grand chercheur de champignons, qui aime il va chercher ses champignons pour son restaurant dans ces montagnes-là, sur cette montagne. Alors oui, il va chercher des champignons pour son restaurant, mais je vous signale que tout le monde est vivant. Hein. Tous les clients jusqu'à maintenant sont encore vivants. Et même ils en redemandent. Donc ça va. Allez, voilà, on est arrivé là, on est bientôt à Aïs. Je vais essayer de trouver sans me tromper. Alors vous voyez l'autoroute, donc il passe. C'est cette autoroute où il y a tous les camions qui passent pour l'Italie là. Ça va au tunnel du Mont Blanc et puis à tous les endroits où on peut passer en Italie. Alors attention, on y est bientôt là, on va se tromper. On va voir un pont d'abord, le long de l'autoroute. Bien sûr, on a le soleil dans l'œil. Pas très très facile, je vais essayer de régler un peu différemment. Voilà, là on va avoir la zone industrielle ici. Hein. Ça c'est la zone industrielle et donc le restaurant il est là. Hein. On arrive donc ici, c'est la ville, c'est la Bonneville. Hein. C'est Bonneville. On est au-dessus de Bonneville. Là. Voilà le pont.
Et vous voyez ici, il y a un autre pont, hein, ça c'est la zone industrielle là. Et voilà, c'est ici. Alors on va descendre, je vais essayer de bien voir. Vous voyez la route qui suit là, cette route, donc juste après le pont, on prend cette route qui est là. Et là, vous voyez, il y a un lac. Et... oh là, on voit rien. Dommage. Ici, voilà. Ça, c'est l'entretemps. Là, le voilà l'entretemps. C'est ça. Voilà. Allez, on repart. On va se poser à Megève, on va essayer. Je vais remonter là. Et on va se mettre à l'intérieur de l'avion, on va piloter un peu. Allez. Donc finalement, je ne me suis pas servi des VOR, mais bon, les VOR, c'était plutôt pour... il faudrait faire un vol un peu moins compliqué pour se servir des VOR. Là, donc, je me suis remis à fond. Hein. Je peux baisser un peu. Vous voyez que ici, j'allais un peu trop vite. Je règle un peu la puissance des gaz, là. Je suis là. Ben, c'est pas difficile. Je continue à suivre l'arbre jusqu'à ce qu'on arrive à Sallanches. À Sallanches, je prends sur la droite pour monter vers Combloux et Megève. Et ensuite, à Megève, je bifurque sur la gauche pour monter au Mont d'Arbois et à la côte 2000 pour atterrir. Donc l'altiport, il est à 4000 et quelques. Hein. Donc il faut que je monte tranquillement. D'ailleurs, ici, je peux me servir maintenant pour monter. Je vais me mettre en autopilote. Et je vais... donc je me mets en autopilote, voilà. Mais je vais régler la vitesse sur 500, mettons. Voilà, je suis allé trop lourd. Voilà, 500. Comme ça, je vais monter tranquillement. En principe, ça va me faire monter tranquillement jusqu'à 500. Donc, je vais essayer de bien regarder si je ne m'éloigne pas trop. Bon, là, j'ai l'autoroute. Hein. Je peux suivre l'autoroute. Le problème, c'est que quand on est dans un avion, on ne voit pas en dessous, en fait. Hein. Alors, c'est difficile. Voilà. Donc, il vaut mieux se mettre là pour regarder. Voilà, l'autoroute passe par là. Et il faut qu'on passe ici, là. Donc, on va arriver à Cluse. Cluse, bon, bien sûr, il y a la même industrie toujours. Hein. On va essayer de passer dans le goulet, là. Et tout ça, ce sont des usines ou des supermarchés. Il y a aussi des supermarchés, mais là, ça, c'est un supermarché. Ça, une grande surface. Hop, voilà. C'est ce que j'ai fait, là. Il faut que je me mette à l'intérieur, quand même, de l'avion. Parce que là, vous voyez, je descends à fond au lieu de monter. Hein. Je vais me mettre sur 700 pieds minutes. Voilà. Ma montée. Il faudra que je sois à peu près à 5000 pieds, autour de 5000 pieds pour pouvoir atterrir. Et l'autoroute qui passe dans ça. Alors, le problème, hein, avec toute cette industrie qui se développe, avec tous les camions qui passent ici pour aller en Italie, c'est que cette vallée est la vallée la plus polluée de France. Aussi incroyable que ça puisse paraître avec les montagnes qu'il y a autour, l'air frais qu'il peut y avoir, eh bien,
cette vallée est une des plus polluées de France. La plus polluée de France. Et donc c'est dû au moteur des camions, donc à ce que les camions envoient, et puis au passage, et puis bien sûr à cette industrie, mais qui est pas spécialement polluante. Le décolletage, c'est pas extrêmement polluant quand même. Un peu pour l'eau quand même. Bon, mais c'est surtout les camions là. Là, c'est vraiment cette autoroute, c'est le tunnel du Mont Blanc, c'est l'endroit où passent tous les camions pour l'Italie. Hein. Tous les camions d'Europe, pas seulement de France. Hein. Ils vont donc jusqu'à Chamonix pour prendre le tunnel du Mont Blanc. Donc là, on est à 3900 pieds, donc c'est bon. On va bientôt pouvoir, on va regarder en dessous. Ici, on va bientôt arriver dans la région de Sallanches. Il faut bien se méfier là, de ne pas faire d'impair. Hein. De bien prendre la bonne direction pour aller à Megève. Voilà, on arrive à Sallanches. Vous allez voir Sallanches-Mont-Blanc, hein, l'aéroport. Ici. Et nous, on va partir de ce côté-là. Avec la carte. Donc on va prendre là. On voit la route qui monte là. Nous on va ici. Donc on va faire ça et ça. Et donc ça c'est la route qui part de Sallanches. Ici il y a une sorte de rivière qui passe. Ici il y a un pont. Et ensuite on prend la route ici qui monte. Voilà, Cordon, d'abord Cordon, ensuite Combloux, et ensuite Megève. Cordon c'est là, Combloux c'est là, Megève c'est là. Et Saint-Gervais qui est là. Vous tournez un peu pour prendre la vallée là. Je vais remonter dans l'avion pour que ce soit plus simple. Parce que là je vois pas bien. Voilà, ici on voit mieux. Comment prendre la vallée. Vous voyez qu'il y a le vent qui nous pousse hein, là, on voit. C'est pour ça qu'on a tendance à aller là-bas. Donc au niveau de l'altitude c'est bon, hein. On est arrivé à notre altitude. On va pouvoir se diriger vers Megève. Donc voilà, la vallée. Donc là on va passer au-dessus de Combloux, là. On y est là. Et on arrive à Megève. On est au-dessus de Combloux là. Voilà. Et Megève est là. Donc on va remonter dans l'avion, à baisser notre vitesse. Et on va se diriger au-dessus de Megève pour prendre la direction de l'Altiport. Alors, on va fermer ça. On va essayer de se repérer au sol.
Vous voyez, l'altiport, on le voit là. Il est là. Je vais essayer de me centrer. Et ça, c'est le vent qui nous pousse. Hein. Donc, je vais redonner un petit coup d'accélérateur parce qu'il ne faut pas qu'on décroche. Hein. Mais là, on est à 70, donc c'est bon. Il faudra être à 70 pour atterrir. Je vais descendre un peu. Je vais enlever l'autopilote. Je vais mettre un cran de volet. Ok. Et je descends. Je vais mettre un deuxième cran de volet. Et je descends. Voilà. Ici, il faut que je me centre sur la piste. Je redonne l'accélère un petit peu parce que là, il faut que je reste quand même autour de 70. Je vais essayer de me régler bien comme il faut au-dessus de la piste. Je descends. Je vais mettre full flap et voilà. Et on va essayer d'atterrir comme il faut. J'accélère pour pouvoir monter jusqu'en haut. Hein. Je vais rentrer mes volets. Là, je freine. Et ben voilà. Et ben je suis allé trop vite là. Hein. Ouf. Bah dis donc, il était temps de s'arrêter là. Comme quoi, c'est pas si facile. Bon, voilà, bon bah c'est bien. On est arrivé. Je vais sortir de l'avion, hein, j'ai tout mouillé de chaud. Vous voyez qu'il fallait vraiment s'arrêter là. Parce qu'après c'était un arbre. Bon, il y a un avion qui part là. C'est bien. Je vais... Ah bah il est parti. Je le vois plus. Ok. Bon bah... Comment je fais pour reculer là, hein? Je vais faire... me servir de ça, tiens, voilà. Appareil. Repoussage, allez. Démarrer le repoussage, on va voir. Je vais enlever le frein. J'y arrive pas. Bon, alors donc, bah, c'est foutu. Hein. Je vais faire la vitesse de repoussage, je vais voir si ça marche. Ah si, voilà, c'est bon. Donc je le pousse à la main, là. Bon, j'aurais bien voulu que ça soit plus beau, mais là, je n'ai pas dosé ma vitesse comme il faut. Bah, heureusement, l'avion s'est arrêté juste avant le... Ah oui, c'est bien Megève, hein, c'est ça. Ok. Alors, puisque je suis là, je vais en profiter pour aller voir mon chalet. Allez. Allez. Donc, je vais me faire un repoussage par là-bas. Et je vais redécoller jusqu'à mon chalet. Jusqu'à notre chalet. Ah bah ça y est, l'avion qui est là. Il y a quelqu'un qui essaye de me taquiner là. Voilà. Donc je vais arrêter le repoussage. Hop. Voilà, arrêté. Parfait.
Ah bah dis donc, c'est heureusement que j'ai ce truc là, parce que je sais pas comment j'aurais fait ça. Ok. Donc je vais attendre qu'il décolle lui. Et puis je recommencerai après. Je monte dans mon avion. Je vais mettre un cran de volet. Voilà. Lui il a décollé, c'est bon. Je vais accélérer. Alors accélérer c'est là, pardon. Voilà. C'est parti. Allez, rotation. Hop. J'enlève le cran de volet. Donc bah, là, je peux enlever le... Voilà. Allez, je vais aller voir mon chalet. Hop. Alors, votre chalet, vous vous souvenez où il est? Il est là. Alors, je vais aller doucement. Je vais descendre un peu. Voilà. Faut que je descende là vers Megève. Donc je vais aller au centre de Megève. Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink. Voilà, voilà le centre de Megève. Don't sink. On va partir par là-bas. Don't sink, don't sink, don't sink. On va suivre la route ici et je vais passer à l'extérieur. Voilà, la route c'est ici. Hein. Là, c'est celle-là. Allez, je descends. Vous voyez, la route c'est ça. Ici, 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 ici. Quand on arrive là, c'est là. Et le chalet, il est là. Ok. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus derrière l'avion pour bien voir. Vous voyez, la route, voilà. Vous voyez ce virage là? Et ici, il y en a un autre. Et bien, le chalet, il est là. Ok. Voilà. Et ben on y est là. Là, ça, ici. Vous voyez? Ah ben là, on la voit mieux qu'avant, hein, la ferme. Alors attendez, c'est une ancienne ferme hein, qui a été transformée en... C'est une ancienne ferme, donc... Mejvan, hein, enfin, toutes les fermes que vous voyez dans cette région de Haute-Savoie et de Suisse, c'est les mêmes. Elles sont toutes pareilles. Enfin, elles ont toutes la même forme. Elles ont une base en pierre et au-dessus de la base en pierre, c'est du bois, entièrement du bois. Il y a une base en pierre sur environ 2 mètres de haut et ensuite c'est du bois, 2 mètres 50 de haut. Voilà, regardez, là, allez, regardez bien, ici, là, voilà, ici c'est la ferme de Megève avec, vous voyez, tous ces bâtiments, voilà, c'est là. Ok, ben alors là, oui, ils ont amélioré là. On voit beaucoup mieux là. Oulala, oulala. Qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je mette dedans parce que je sais plus où je suis. Voilà, très bien. Bon, allez. Je vais réessayer de me poser comme ça. On va voir si j'y arrive une deuxième fois. Donc il faut que je remonte là. Hein. Je suis mis un peu bas. Voilà, je vais monter là. Et je vais retourner au centre de Megève. Vous voyez là. Alors vous allez voir l'église, hein, elle est là. Alors je vais aller voir l'église parce qu'elle doit être belle là. S'ils l'ont refaite, ça doit être très beau là. L'église de Megève, c'est une très belle église. Hein.
une église savoyarde très belle. Bon, on la voit un peu. Allez, je vais monter parce qu'il faut que je remonte jusque là-haut. Voilà, on voit l'aéroport, il est là-haut, voilà. Donc je monte, parce que là je suis trop bas. Il faut que je monte à peu près à 5000 pieds. Et qu'il y a un avion là-bas qui est sur la piste. Donc je vais essayer de m'approcher doucement. Je vais mettre un cran de volet. Voilà, voilà la piste. Vous voyez qu'il y a un avion, hein. Il y a un curvi rectangle qui est là. Bon, j'espère que je ne vais pas lui atterrir dessus. Je suis un peu bas. Cran de volet. Cran de volet. Allez. Là, je vais trop vite. Là, je suis à peu près à la bonne vitesse pour atterrir, là. Ah, là, j'étais un peu sec, là. Bon, alors c'est bon. Il faut que je réaccélère. Là, il faudra que j'accélère moins que tout à l'heure. Donc, je rentre mes volets. Pas que je m'arrête en bas de la côte quand même. Allez, ça doit être bon là. Voilà. Hop. Ah, regardez, si je suis pas dans le... Là, je dois être à peu près là, à mon avis. On va regarder. Mais non, il n'aurait pas fallu que je sois plus près. Hein. C'est bon. Allez. Bon, ce coup-là, les amis, je vous laisse. C'est super. Il y avait quelqu'un qui s'amusait aussi à atterrir ici. Je ne le vois plus. Bon, c'est bien. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vais arrêter mon avion quand même. Je vais mettre le frein déjà, parc. Et puis, je vais arrêter le moteur. Voilà. Allez, j'arrête tout. Tac, tac, tac. Allez, voilà. Continuez. Voilà. Allez, j'arrête tout. Hop et hop. Et puis là, hop, 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 hop. Parfait. Ok. Bien. Eh bien, à bientôt les amis. On a vu Megève avec la Mage 6 mondiale. À bientôt.